Et voilà, je suis de retour, désolée, mais j'avais un problème technique ici, tout simplement avec mon micro qui voulait pas fonctionner. Donc du coup, bah, c'est le micro en fait qui est intégré au casque évidemment. Donc du coup, j'étais embêtée avec ça. Donc je récapitule. Donc ici, bah, je me prépare pour le streaming puisque je suis streameuse de jeux vidéo et je vais streamer ici pour la première fois cet après-midi avec Isma Luna qui est aussi sur Twitch, hein, et aussi elle a une chaîne YouTube. Alors moi aussi j'ai une chaîne YouTube évidemment. Donc je vous invite à, bien sûr, si vous pouvez le faire, ce serait bien de pouvoir me suivre sur Twitch et YouTube et pourquoi pas ici aussi sur ce TikTok. Donc là ici aujourd'hui, on va faire un tuto make-up très simple, très efficace, très nude avec le MAC Cosmétique de ici le fond de teint. Donc ici, déjà dans un premier temps, ce sera déjà pas mal de commencer avec ça. Donc pour continuer ce que je disais, eh bien, je vais faire un live à 15 heures ici sur Twitch et YouTube pour Final Fantasy XIV. Donc ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy XIV, c'est un MMORPG. Et donc du coup, eh bien, ce jeu vidéo-là, si vous ne le connaissez pas, je vous invite tout simplement à me suivre parce que après, je vais basculer sur Twitch et YouTube. Donc on sera en duo à jouer à Final Fantasy XIV, ce qui m'a l'air pas mal du tout parce que j'ai juste un tout petit peu triché. C'est-à-dire que j'ai regardé le jeu vidéo avant de pouvoir streamer aujourd'hui, histoire d'être sûre et certaine que le jeu va vraiment très bien passer, que je n'aurai pas de problème de performance du PC, parce qu'on peut jouer non seulement sur PlayStation 5, ou la 4 peut-être aussi je pense, mais en tout cas ici je jouerai sur PC. Donc voilà, pour la petite info, la petite intro. Donc ça va être une belle découverte parce que comme j'ai triché un tout petit peu, c'est-à-dire que j'ai voulu regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de Final Fantasy XIV, comment est le gameplay, comment ça se passe, est-ce que c'est bien, pas bien le jeu et tout ça. Eh ben franchement on va tout découvrir ensemble, mais j'ai déjà un petit peu regardé, hein. Donc ça a l'air pas mal du tout. Donc on verra tout ça, la surprise ensemble, parce que quand j'ai vu qu'il y avait un archer, enfin une archer, puisque j'ai pris une femme comme personnage, plus ou moins à mon effigie, hein, à peu près, hein, parce qu'on ne peut pas rester ultra précis par rapport voilà, à des détails et tout ça de cheveux ou ce genre de choses. Eh bien, quand j'ai vu qu'il y avait un familier qu'on pouvait avoir, et je pense qu'il peut attaquer et tout ça, donc on va voir tout ça ensemble. Il y a des dégâts magiques, des dégâts physiques et tout ça. Donc je crois qu'on va un peu regarder par rapport à tout ça. Allez, c'est parti. Moi, je parle beaucoup, hein, mais normal, hein, c'est le métier aussi. Allez, est-ce que vous connaissez Final Fantasy XIV? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Final Fantasy XIV? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez me le dire ici sur ce chat si vous jouez vous aussi à Final Fantasy XIV. En tout cas, moi je connais très bien les Final Fantasy, en tout cas du moins le 7, le 8, le 10, le 10-2. Alors le 14, j'y ai jamais joué. Alors ici, ce sera vraiment une fameuse grande découverte, bien sûr, une belle surprise. Donc, on va regarder tout ça ensemble tout à l'heure à 15 heures sur Twitch et YouTube. Donc voilà, déjà on se prépare un peu. Il est quoi? 13h46. Bon, ça va aller vite le make-up, hein, à vrai dire, c'est quelque chose de simple et de nude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, c'est vrai que je ne suis pas très souvent disponible à faire des TikTok live parce que le truc, c'est que je suis très, très occupée à faire plein de choses. Non seulement gérer ma chaîne YouTube, mais pas que ça. Il y a aussi gérer tout simplement tout ce qui a rapport avec Twitch, de savoir un petit peu qu'est-ce que je vais streamer. Donc c'est toujours un peu des remises en question parfois, ce qui est normal, hein, parce que quand on stream et tout ça, il faut bien sûr un peu réfléchir à qu'est-ce qui peut non seulement intéresser les gens, mais qu'est-ce qui peut aussi bien sûr fonctionner dans les streams et tout ça. Donc je découvre un petit peu tout sur le tas parce que je stream depuis, je sais pas moi, ça fait, oui, ça fait à peu près un an que je stream, hein, sur Twitch et YouTube. Donc voilà, hein. Après, je sais qu'il y a Kik. Kik, c'est vrai que je suis dessus, mais je n'ai encore jamais streamé sur Kik. Je sais que ma collègue ici, Smaluna, s'est enregistrée sur Kik. Il paraît que c'est bien, d'autres qui disent que c'est peut-être pas trop bien. Alors c'est vrai que c'était un peu un fameux gros débat, à savoir est-ce que Kik c'est bien ou pas bien, je n'en sais rien. Est-ce vous aussi sur Kik, je ne sais pas. Dites-le moi ici en commentaire, hein, si vous voulez participer à la discussion ici. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue sur tout simplement ce chat. Ou dirait que je fais une présentation TV.
de chez BFM TV. Oh, JPP. Oh non, mais je rigole parce qu'il faut bien en rire, hein, n'est-ce pas? Si on rigole plus, il n'y a plus de joie de vivre et alors après on fait quoi, hein? Non, on va essayer de rigoler un peu, hein, c'est important. Le rire, c'est bon pour la santé. Donc j'ai terminé mon teint, enfin presque, hein, parce qu'il y a encore des autres choses à mettre, hein. Alors, on enlève l'excès de fond de teint sur la main, évidemment, parce qu'on ne va pas le garder en souvenir, hein, c'est des vifs sinon. Alors, silence vous là-bas. Bref. Euh, alors, ma petite trousse avec tous mes make-up et tout ça. Il y aura d'autres choses que je vais acheter aussi au niveau make-up, mais tout doucement, bien sûr. Parce que j'aimerais bien acheter ça en contouring de chez MAC Cosmetics, parce que comme je n'ai pas de problème d'allergie avec eux, et j'ai pas de problème non plus aussi avec Bourjois, c'est vraiment pas mal du tout. Ici, c'est la poudre que je vais utiliser compacte. Maintenant, tout simplement, je vais vous montrer comment est-ce que moi je l'utilise. C'est Téléboutique ici, hein, n'est-ce pas? Je suis pas sponsorisée, hein, je vous le dis, hein. Moi, je vous montre juste ce qui fonctionne et ce qui me convient. En tout cas, comme ça que je vois les choses. Alors, la poudre, elle est comme ça, voilà. Donc, ce que je fais avec ce pinceau-là, hop, on tapote un petit peu dedans, voilà. Et on fait la zone T, tout simplement comme ça. Hop, sur l'œil gauche, puis l'œil droit. Voilà. Pendant un mois, j'étais emmerdée avec des histoires d'allergie, je vous promets. Parce qu'il y a du propylène glycol dans certaines substances qui est cosmétique, donc soit les crèmes de jour, les crèmes de nuit, les sérums et tout ça. Très honnêtement, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver, de savoir qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va me correspondre. Donc pendant à peu près un mois, j'étais emmerdée. C'est pour ça qu'on ne me voyait pas beaucoup sur TikTok, mais aussi d'une autre part, j'étais très occupée avec ma chaîne YouTube aussi. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'être partout à la fois. Mais là, ici, j'ai l'occasion d'être là. Donc voilà, je peux vous faire partager des trucs et astuces un peu de mon quotidien ou de mes make-up ou de mes routines capillaires ou que sais-je d'autre. Voilà, tout simplement. Alors, on a de la base ici pour les yeux qui est génialissime. Donc la Prépare Plus Prime de chez MAC Cosmetics toujours. Donc ça se présente comme ça. Ah, c'est comme une petite crème, hein. Je vais prendre quand même un petit miroir histoire de voir un petit peu ce que je fais parce que le téléphone c'est bien, mais je préfère avoir un peu de précision. Hop, c'est là. Audrey, j'ai fait ça toute ma life, ah ouais. Allez, on met ça un peu plus loin, on pousse un peu le matériel, hop, que je pousse, je mette un peu mon, bon, je vais dire mon miroir à côté. Donc, hop, la petite crème. Pour les problèmes d'allergie, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je le répète juste vite fait ici. Vous prenez par exemple l'huile la moins chère et qui marche très bien et qui est vraiment très rentable, c'est l'huile de coco. Alors pour l'huile de coco, il ne faut vraiment pas prendre n'importe quoi, hein. Il faut soit aller en pharmacie en chercher, ou soit alors dans un magasin bio. Par exemple chez Biocop, parce qu'en France, Biocop c'est assez connu. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Misez sur la qualité que la quantité. Franchement, vous ne le regretterez pas et votre corps vous dira merci. Je vous le dis parce que moi j'ai vécu des trucs avec les make-up et tout ça et mon corps m'a pas dit merci, hein. Il m'a dit va te faire foutre. Donc je veux dire par là, quand tu as des crises d'allergie et tu as de la dermatite, c'est vraiment super chiant, hein, en vrai, hein. Donc je sais pas si vous subissez vous des problèmes d'allergie avec les make-up et tout ça, ou les cosmétiques, ou même les shampoings aussi, hein. Il peut y avoir du propylène glycol un peu partout. Faut se méfier et faire attention. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc ça, j'ai plus besoin, je le mets là. Voilà. Je prends ma poudre ici, égyptienne. Voilà. Ça, c'est un bronzer. Hop. Et je vais prendre mon pinceau qui va aller avec. Il est où le pinceau? Il est là. Oh! Il y a tout qui tombe par terre. Merde. Aïe, 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 aïe. La table n'est pas assez grande, c'est pour ça. Pourtant, j'ai une grosse table de jeux vidéo, donc j'ai besoin d'une grande place. Alors, c'est vrai que la pièce ici n'est pas gigantesque non plus, mais cela dit, j'ai assez de place, malgré tout, quand même pour faire mes trucs. Mais on veut toujours plus de place, hein. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon. Bref. Un pinceau comme ça, biseauté, avec cette poudre qui est juste incroyable et qui sent un petit peu quand même bon. C'est pas mal. Alors, on va appliquer ça en 3. Donc, ici, hop, voilà. Il faut y aller avec la main assez légèrement, hein, pas bourrin, hein.
ça sert à rien. Voilà, un peu là au-dessous, voilà, voilà, voilà. C'est juste un peu pour faire un peu comme de l'ombre. Alors vous inquiétez pas, ici j'en ai mis un peu trop, mais c'est rien, hein. En vrai, je peux prendre le blender qui est là, qui est un peu... hop, faudrait que je l'humidifie un petit peu. Parce que quand on humidifie, enfin, qu'on humidifie, pardon, le blender, c'est beaucoup mieux. Parce que, en tout cas, le fond de teint, il risque de trop absorber. Donc, c'est mieux de humidifier ici le blender. Moi, je n'utilise pas beaucoup le blender en soi. Donc, c'est juste pour certains détails de la peau. Moi, j'utilise pas le blender pour faire le fond de teint. Moi, j'utilise que le pinceau. C'est vrai qu'avec un blender, si vous utilisez par exemple un blender pour faire votre fond de teint, je vous conseille de l'humidifier et de surtout de le nettoyer. Mais ici, c'est normal que c'est un petit peu dégueulasse, étant donné que j'utilise un petit peu de tout comme produit. Mais il est propre, hein. C'est juste l'apparence qui donne qu'il est un peu sale. Donc voilà. Alors, une fois que la poudre ici c'est fini, on le range. Comme ça, on déblaye un petit peu le terrain. Alors, j'ai cette petite houppette là, je sais pas, moi j'appelle ça une houppette, je sais pas comment vous appelez ça, mais bon, voilà. Alors, oui, pour les yeux, on va faire avec MAC Cosmétique, on va prendre du rose irisé, comme ça. Regardez comme ça brille bien. Oh, trop belle. Ah, ben c'est gentil, merci pour le commentaire. Ça fait plaisir. Alors, euh, bon, on va prendre ça, histoire de enlever l'excès déjà des derniers make-up que j'ai effectués. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faudrait surtout faire, hein, parce qu'il faut y penser quand même, bon, je pense quand même qu'on y pense, mais c'est vrai que c'est chiant à faire, c'est de nettoyer tous vos pinceaux et vos blenders. C'est vrai que c'est super chiant, hein, mais en attendant, il faut quand même le faire parce que il peut y avoir des composants allergisants dessus, donc c'est mieux de quand même nettoyer. Je viens de la Belgique. Voilà. Alors, le flouflouteur, donc le pinceau qui floufloute, voilà, on prend ceci et on applique partout sur la paupière, d'accord? Pas compliqué, voilà, hop, moi aussi et d'où? Ben, Belgique, quelque part, sur cette terre en Belgique. Je n'en dis pas plus parce que tout ce qui est information privée, malheureusement, je ne peux pas communiquer à ce sujet-là. Vous me comprendrez bien parce que, voilà, c'est d'ordre vie privée. Voilà, tout simplement. Donc on voit ici que ça brille quand même assez bien. Alors, ensuite, une fois qu'on a appliqué ceci, on va y aller avec ceci. Donc ça, c'est une autre couleur de chez MAC Cosmétiques aussi. Si vous voulez les références, n'hésitez pas à me le dire, hein. Donc cette couleur-là, qui est très très bien. Je vais pas prendre quelque chose de trop foncé parce que j'ai pas envie. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai quelque chose en tête en vrai. Donc le pinceau, ben, j'ai 20 000 pinceaux. Ben, ça vient de chez Shane, hein, ceci. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va... Ouais, non, ça va... Oui, ça peut être bien, mais après... Ouais, on va prendre ce pinceau-là. Allez. En plus, la couleur, elle est trop belle parce que, franchement, cette couleur-là, ça fait trop licorne, je trouve. Ah, ça va bien, en plus, avec mon casque, ah ouais. Alors, couleur comme ça, pinceau comme ça, et hop, on tapote un peu dedans. Chercher la couleur, voilà. Hop. Et on va l'appliquer juste ici. Alors, pourquoi pas faire comme ça, hein? Alors, je vais essayer de mettre le miroir devant comme ça, pour que vous puissiez voir aussi, mais que moi, je puisse voir un peu ce que je fais. Donc, hop. C'est une technique comme une autre, évidemment. Voilà, voilà. Donc, on fait quelque chose plutôt à peu près comme ça. La même chose de l'autre côté, tant qu'on y est, hein. Il faut faire les deux, hein, n'est-ce pas? On va pas rester comme ça. Hop. La même chose, on applique ceci comme ça. On tire un trait comme ça. Hop. Et on y va mollo comme ça. Petit à petit.
Et après, il faut passer avec un pinceau que j'appelle ça flou footer, qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors peut-être il faudrait un peu placer comme ça. Je vais corriger après avec le flou footer. Voilà. Hop. Et le flou footer, il est juste là. Comme ça. Et on tire vers l'extérieur comme ça. Même chose ici. Voilà. Hop. Et voilà. Est-ce que les couleurs sont assez uniformes? Moi, je pense que oui, hein, quand même. Alors, on corrigera après si ce n'est pas assez équilibré, mais voilà, dans un premier temps, comme ça. Alors, ensuite, on n'oublie pas l'anti-cerne, ici de chez MAC Cosmetics, qui tient 24 heures. Il est extraordinaire. Alors, hop. On met donc ces couleurs-là sur la zone de la lumière, ici. Hop, 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 là. Comme ça, tout simplement. Franchement, c'est super bien cet anti-cerne, il est vraiment super efficace. J'ai déjà bien sûr préparé ma peau, à hydrater ma peau donc avec de l'huile de coco. Moi, en l'occurrence, c'est comme ça que je fais parce que j'ai des soucis d'allergie à l'heure actuelle. Donc, je fais avec ça. Hop. Alors, j'aurai pas de contouring ici, mais ce n'est pas grave. Le contouring, je l'achèterai un peu la prochaine fois de chez MAC Cosmetics et je vous ferai un retour et même un live avec, histoire de voir un peu comment ça se passe. Hop, voilà, comme ça. On applique bien comme ça. Hop, voilà. Ok, jusque-là, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après? Ah oui, les sourcils. Donc, crayon comme ça. Salut à toi, wow, tu vas bien? C'est Aziz. À chaque fois que je pense à Aziz, ça me fait penser à Aziz Lumière, comme dans la série, enfin dans le film, pardon, le film, comment, le cinquième élément. Alors, on brosse un peu comme ça. Je vais pas souvent faire des lives ici parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein. Euh, mais si vous voulez en savoir plus sur moi à mon sujet, je vous invite tout simplement à regarder sur Twitch dans la bio. C'est inscrit ici de toute manière, donc vous cliquez dessus sur le lien et hop, la magie d'Internet va faire le reste tout simplement. Donc, le crayon comme ça, hop, on fait un tuto make-up comme tu peux le constater. Voilà. Et aujourd'hui, on va streamer en duo avec Esmaluna sur Final Fantasy XIV. Hop. Ensuite, on brosse comme ça. Alors, on essaye de faire l'arrondi. Hop, voilà. Quelque chose dans le style. Ça va bien et toi? Donc, je vous montre le plus proche que je peux. C'est marrant, mais j'ai tendance à ne pas respirer quand je mets mon maquillage. Mais bref, ne vous inquiétez pas, j'ai la respiration un peu comme les démonistes. J'ai un up, tu sais, un buff qui me permet de respirer plus longtemps là. Tu n'as pas besoin de maquillage. Ah oui, c'est gentil, merci. Mais j'adore trop le make-up, donc du coup, voilà. Hop, tout simplement. Voilà, déjà dans un premier temps. Alors, ensuite, l'outil ici pour recourber les cils, n'est-ce pas? Hop,
Alors, une fois qu'on a terminé ceci, on a presque fini. Enfin, presque. Plus ou moins, à peu près. Hein. Alors, on a MAC Cosmétique ici. Eh bien, c'est du blush, vraiment, qui est plutôt corail. Hein, parce qu'on ne le voit pas très bien, on dirait que c'est rose, mais c'est plutôt corail. Hein. Alors, moi, je vais bien, je suis au travail. Lol, la respiration aquatique. Ou tuer une mort vivante pour pas... Bah oui, pour pas mourir, je pense que tu as voulu dire. La respiration aquatique, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu World of Warcraft, la démoniste. Parce que j'ai une démoniste qui est hordeuse. Parce que j'ai deux personnages. J'ai le côté horde avec l'elfe de sang qui est démoniste. Et j'ai le côté allianceux avec ma chassou qui est niveau 70-70. Donc la démoniste, elle est level 53. Non, 56 je crois maintenant. Et donc de temps en temps, je la up et sachez que tous les mercredis, je stream le côté hors 2 avec donc ma démoniste pour info. Parce que j'ai terminé ici Diablo 3. Donc je me dis tiens, je vais continuer un petit peu dans l'ambiance un petit peu plus sombre, on pourrait dire, hein, quelque part. Et voilà, tout simplement. Alors, je cherche mon pinceau pour ça. Il est passé où lui? Ah mais je sais que j'en ai un autre. Ah le voilà. Donc, un autre ici. Pinceau biseauté, toujours. Hop, voilà, comme ça. Alors, le truc, il est un peu gelé, donc il faut que je le réveille un peu. Je me comprends quand je dis ça qu'il est gelé. C'est parce que parfois, il est un peu dur, il faut un peu le gratter pour qu'il se mette bien. Hop. Ah, ça marche pas très 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 bien, donc on va le gratter un peu. Bah alors. Oula, pardon, excusez-moi, je fais du bruit. Elle rentre dedans. Allez, c'est bon là ou pas? J'en mets et j'ai l'impression qu'il se passe rien ici. Voilà, c'est bon. Faut le gratter un peu parce qu'il est un peu, comme qui dirait gelé là, le blush. Donc voilà, à peu près. Alors, une fois que j'ai terminé ceci, je le fous là-dedans, avec les autres. Ça, je mets ça là. Ça, je le garde de côté parce que je sais pas ce que je vais en faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah, ça, je vais le garder parce que ça, c'est pour... Alors, le MAC cosmétique ici, eh bien, ça, c'est du highlight. Donc, c'est pour faire briller. Coucou à toi, Vincent, tu vas bien? Hop, donc ça se présente comme ça. D'accord? Voilà. Donc, on va prendre un pinceau comme ça, un autre, on pourrait dire flouteur. On va en appliquer ici dans le coin interne de l'œil. Tu vas voir, il n'y a que des mecs ici, il n'y a pas de femmes pour le make-up. Je suis pas sûre que ça vous intéresse, hein, les mecs, mais bon. Mais vous êtes bienvenus. Donc, hop, comme ça, tout simplement pour mettre de la lumière. Alors, ensuite par là. Comme ça. Ça passe toujours à la même. Alors, ici en dessous, comme ça, hop, tout simplement. Alors, la zone T pour mettre la lumière ici, un peu là, un peu sur le nez comme ça, hop, hop, hop. Pas de trop, hein. Ici, comme ça. Voilà. Je serai une meuf, je serai trop belle. Ah, mais tu sais, il y a des applications aussi, alors les filtres et tout ça, de se voir en version femme ou inversement. Pourquoi pas? C'est un peu, parfois, oui, ça peut être sympa de regarder un peu, hein, pourquoi pas, hein. Alors, ensuite,
On a ici de chez MAC Cosmetics, ici le stack, qui est vraiment super. C'est tout simplement pour donner du volume aux cils. Alors moi, comme je fais des problèmes d'allergie, je n'ose pas trop acheter. C'est soit des extensions de cils ou peut-être aller chez l'esthéticienne pour ajouter des extensions. Oui, non, c'est des extensions de cils, c'est ça que je voulais dire. Mais je n'ose pas trop faire parce que si après la colle, je fais une grave allergie, j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. Je vous le dis, hein. Ah là là. Auréa, je veux dire, mais après, je serais peut-être trop. T'as compris? Lol. Hein? Attends, répète un peu parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. En réa? Alors, si tu peux détailler parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Alors, ici, en attendant, je regarde là, voilà, avec mon miroir ici en dessous parce que sinon, je vais pas faire des belles choses. Hop, comme ça. Hop, hop. Gourmande que je suis? J'ai absolument rien suivi de ce que tu essayais de dire, je suis désolée, hein. Mais peut-être si éventuellement tu peux réexpliquer, si tu as le temps de tapoter dans le chat, éventuellement. Alors, hop. Donc là, ici, sachez que je n'ai pas mis de fossiles, hein, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai trop peur de faire des crises d'allergie. Donc du coup, voilà. Parce que, problème avec la colle, hein. Faudrait que ce soit de la colle biologique ou une affaire ainsi, hein. Mais bon, je suis pas sûre que ça existe, quoique, peut-être. Je sais pas. Ou alors les cils magnétiques, peut-être ça peut fonctionner. Ça, faudrait que je me renseigne en vrai. Je voulais dire, si je suis une meuf, je fais des choses pas très correctes parce que je suis assez chaud. Ah, désolée, ma tête, elle a un peu figé. Je sais pas où tu veux en venir. Voilà, comme ça. Hop. Bon, ça me paraît pas mal comme ça déjà, hein. Donc, on va faire l'autre œil, comme ça. Voilà. Hop. Franchement, ce mascara-là, il est génial, hein. J'ai toujours été très contente des mascaras de chez MAC Cosmetics parce qu'en vrai, ils sont extraordinaires. Ceux de Yves Rocher sont pas mal aussi, à vrai dire, hein. En tout cas, si on veut viser le prix et la qualité, j'ai jamais vraiment eu de problème d'allergie au niveau des mascaras de chez Yves Rocher, hein. Franchement, honnêtement, pas de problème. J'ai même du bleuet, donc un démaquillant express pour les yeux au niveau des mascaras, parce que parfois on peut acheter du mascara qui est waterproof. Donc du coup, le biface va vraiment, qui est au bleuet donc, eh bien, va vraiment bien effacer, je veux dire, tout le make-up sans problème et sans s'énerver sur ses yeux, tu sais. Euh, voilà quoi. Hop, comme ça. Pas besoin de plus, tu es quand même une jolie, force à toi. Merci à toi, Vincent. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de plus. Bon, un petit rouge à lèvres neutre, et puis après, on a fini, quoi, hein, pratiquement, hein. C'est parce que j'aime bien me casser la tête dans la précision des choses. J'aime bien d'être précis, j'aime pas d'être flou dans ce que je fais. Mais ça, c'est parce que c'est dans mon caractère, justement, d'être très carré sur la façon de effectuer les choses. Hop, voilà. Après, le sud magnétique, j'ai quand même envie d'essayer. Mais à voir. Parce que si ça me pose des problèmes d'allergie, j'ai pas envie d'essayer.
Je vais être sûre au niveau des composants, parce qu'on ne sait jamais si tu fais une crise d'allergie. Moi, écoute, hein, les crises d'allergie make-up, c'est quelque chose parce que tu attrapes un œil comme ça, et donc du coup, bah, tu dois attendre que ça dégonfle, donc tu dois prendre une compresse et tout ça. Enfin, bon, c'est tout un bordel, en vrai. Mais bon, t'inquiète pas, pas besoin de Gigi. Je sais pas, ça veut dire quoi, Gigi? C'est l'abréviation de quoi? Tu étais belle et c'est tout. Ah, c'est gentil, merci, hein. L'allergie, c'est l'amour pour moi. C'est une façon de voir les choses d'une manière un peu plus spirituelle, peut-être, éventuellement. Oui, peut-être, je sais pas. Alors, j'en fais pas une maladie, mais j'aime bien de temps en temps un petit peu de make-up parce que, bon voilà, j'aime bien mettre un peu de couleur et puis ça reste très naturel chez moi les make-up. Sauf quand je fais des make-up très spécifiques du côté égyptien, parce que comme j'aime beaucoup l'Égypte, eh bien je fais des make-up à tendance plutôt égyptien. Et là, du coup, ça prend un peu plus longtemps le make-up puisque c'est très technique quand même. Donc voilà. Alors, on a ici de Polvo de Hadas. Alors là, il fait le tour du monde, hein, ce highlighter-là. Il est juste une dinguerie complète, hein. Euh, mais quand tu fais trop beau, après c'est pas beau, je veux dire, en profite. Les explications qu'il te donne, j'essaie de décrypter, tu sais, parfois. Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui, que parfois un make-up peut dévier à quelque chose de moche, mais tu sais ce que c'est ça comme problème? C'est un problème de maîtrise de technique. Tout simplement, selon moi, hein, personnellement, hein, c'est mon point de vue, hein, évidemment, mais voilà. Hop, il n'y a pas besoin de faire des trucs complètement dingues. Il suffit de faire ça léger et en vrai, ça donne très très bien. Et pour ceux que ça intéresse, les tutos make-up que j'ai faites, eh bien, elles sont disponibles ici dans les replays sur YouTube, uniquement YouTube. Alors, il y a un autre ici, hop, pour mettre un peu de brillance comme ça, hop, 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 hop. On y va comme ça. Et le dernier ici, pour mettre un petit peu d'highlighter sur tout simplement là. Et voilà. Donc, comme ça, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ça, pas besoin. Le rouge à lèvres, écoute, on va faire quelque chose avec ça, non? Avec ça, ça. Et je sais pas si j'ai encore mon rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics. Ah oui, il est là, justement. C'est quand même du travail, les filles, respect à vous. Alors oui, merci, c'est gentil. C'est vrai qu'effectivement, le make-up peut franchement être un peu quand même du boulot. Alors surtout si on utilise des eyeliners, des trucs très techniques, très carrés. Surtout pour le style de make-up, peut-être aussi pour les, je sais pas moi, les événements, les carnavals ou les make-up peut-être aussi, je sais pas moi, make-up spécifique, hein, Là, ici, je trouve que ça ne me donne pas spécialement beaucoup de travail, mais après, en interne, par la suite, si je veux mettre ça sur YouTube et tout ça, bien sûr, ça demande un peu du travail au niveau, je vais dire, de mettre tout en ligne, quoi. C'est surtout ça. Donc voilà un petit peu, hein. Et oui, même le streaming, hein, en soi, c'est quelque chose, c'est un gros travail aussi. Alors, on va faire un petit baume, on va mettre un petit baume à lèvres quelque part qui est là, de chez Yves Rocher au macadamia. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, c'est un plaisir, c'est normal, mais moi, oui, j'aime bien un peu de se mettre un peu en valeur comme ça, c'est quand même pas trop mal, je trouve, hein. Alors, j'ai un crayon ici de chez MAC Cosmetics. Voilà. Alors, la référence, c'est quoi ici? C'est quoi? Je sais plus. Je le vois pas ici. Je pense qu'il peut-être il est même plus dispo. On va le tailler un peu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus taillé. Voilà. Alors, donc celui-là, il a bien vécu. On voit carrément plus rien. Mais il faut aller un peu prendre un pinceau comme ça quand ça arrive, hein. Un pinceau comme ça et hop, on va tout faire au pinceau. Donc, hop, comme ça. Ah, la couleur, elle est juste amazing.
Voilà, quelque chose comme ça. Alors, lui, hop, on ferme, on a fini. Et hop, ceci, comme ça, on tapote dedans un petit peu pour mettre le rouge à lèvres. Parce que le crayon en soi, non seulement ça peut permettre au rouge à lèvres de tenir plus longtemps, mais en plus de ça, la couleur elle est terrible, hein. Oh là là. Et voilà. Alors ensuite, ça c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à mettre? Je pense que c'est tout pour l'instant. Est-ce que j'ai fini? Oui, ça a l'air. J'ai rien oublié en soi. Voilà. On peut terminer comme ça, tout simplement. Un make-up très standard, très, je vais dire, euh, très nude quand même, assez. Et voilà, tout simplement comme ça. Donc là, ici, ben, je vais devoir vous quitter parce que je vais devoir me préparer pour tout simplement le stream ici à 15 heures, donc dans une bonne, ouais, 3/4 d'heure à peu près. Donc c'est sur Twitch et YouTube. Et si vous ne savez pas où vous pouvez me trouver, c'est ici inscrit dans la bio, tout simplement. Si vous voulez voir comment c'est Final Fantasy XIV, je serai là avec Ismailuna de toute manière. Donc je vous invite tout simplement à me follower, à liker, à partager. Bien sûr, le live quand j'y serai. Ce live-ci, bien, il sera disponible sur YouTube en replay de toute manière pour les personnes qui ont raté le live. Donc voilà, ben, moi c'est très random hein, quand je fais des lives ici sur TikTok parce que c'est quand j'ai le temps. Donc voilà, je vous dis salut, salut, à bientôt, merci à tous.